Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la F2M Toulouse. Et ouais, l'ouverture des terrasses fait qu'on a un quart d'heure de retard. C'est le quart d'heure toulousain, on s'en excuse bien sûr. Équipe réduite aujourd'hui, mais on est bel et bien là pendant 1 heure pour parler du TFC. Ça a été un peu chaud, on vous avoue, on a eu quelques petits soucis techniques avec notre invité pour qu'il arrive à se connecter au lien. Même nous, on en a un qui a disparu aussi juste avant le début de l'émission. Mais bon, bref, on est là, on est présent pendant 1 heure pour parler du TFC avec un gros programme. L'équipe aujourd'hui, elle est réduite. On va faire un 5 aujourd'hui. On s'est inscrit au championnat de France de futsal. Et encore une fois, il va nous manquer un joueur, mais ça, vous verrez, il y aura peut-être quelqu'un qui va pouvoir nous rejoindre pour compléter l'équipe. On a un attaquant au milieu de terrain, c'est un faux neuf parce qu'il écrit pour les violets, il fait partie de la feuille de match. C'est Auxence. Comment ça va, Auxence? Ça va super, merci. C'est un peu notre Fabregas à nous, en fait. On a un seul milieu de terrain, mais il peut jouer gardien aussi. Et il fera les réseaux sociaux ce soir. C'est Vincent. Comment il va, Vincent? Ça va, moi tu me traites pas de traître, donc ça va, moi tout va bien. Hein. Et on a Hugo, notre invité. Alors, Hugo, pour la petite histoire, Salut. il a reçu à peu près 4 changements d'émission en tant qu'invité. J'ai souffert. Mais il est là, il est tenace. Il a mis quelques minutes à venir, mais il est avec nous ce soir. Bienvenue, Hugo, ça va? Salut, ça va et vous? Ça va, merci. Allez, pour le programme, aujourd'hui, messieurs, on va parler du trophée UNFP. On va faire le débrief de Dunkerque TFC, la preview de Toulouse-Grenoble, le barrage de vendredi, l'interview supporter d'Hugo et un petit quiz de Auxence en fin d'émission. Il y a une dernière petite surprise. Vincent est en train de vous l'écrire dans les réseaux. Pour cette émission, elle va être un petit peu participative. On vous explique qu'il y aura 3 invités, 3 personnes qui vont pouvoir venir dans cette émission pour venir discuter avec nous. Il y aura 3 sujets. Ce sera pour 3 sujets. Donc, pendant le débrief, les tops et les flops, quelqu'un viendra nous présenter ses tops et ses flops de Dunkerque TFC. Ensuite, si quelqu'un le souhaite, bien sûr, et qui a Zoom, il viendra dans deuxième partie sur la preview pour savoir quel compo on peut avoir pour ce playoff, parce qu'il y a des choses qui peuvent se discuter au niveau de la compo. Pas mal de joueurs sont en concurrence. On va voir qu'est-ce qu'on peut mettre. Donc, ce sera le deuxième invité, si bien sûr quelqu'un veut participer. Et le troisième viendra faire avec nous le quiz et il remportera un salut magistral de Vincent et un bisou de Auxence. Et ça vaut le coup, messieurs. Donc voilà, n'hésitez pas, Vincent, il gère les réseaux sociaux sur la page lesviolets.com ainsi que la feuille de match. N'hésitez pas à le contacter. C'est lui qui fera la sélection, qui s'occupera de vous envoyer le lien en espérant que vous ne mettiez pas autant de temps qu'Hugo, que ça ne galère pas autant pour venir vous connecter. Mais je pense que ce n'est pas de sa faute, pour être honnête, il y a eu un petit bug, tout simplement. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Toulouse dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Amada de la tête, incroyable! Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué! Yann Podigère! Messieurs, on entame cette émission avec le quart d'heure toulousain qui va bien. Et on va parler des trophées UNFP. Et la petite news, c'est que notre cher Amin Adli a été sacré meilleur joueur de Ligue 2. Et c'est une belle récompense pour notre petit meneur de jeu, messieurs. Oui, Vincent. Je te fais moi, Samuel? Non, vas-y. Ouais, franchement, c'était surcoté quand même, on lui a donné parce qu'il n'y avait que lui en Ligue 2, qui n'a pas de niveau. Voilà, c'était mon imitation de Samuel. Non, sérieusement, je trouve. Alors, je sais pas, c'est quand même vendeur d'avoir un petit jeune prometteur qui peut aller dans un grand club comme meilleur joueur de Ligue 2. Mais oui, il faut au moins faire partie du top 5, top 3, mais je ne le voyais pas forcément meilleur joueur de Ligue 2. Par exemple, je voyais un Lubian à Auxerre, pour moi, tu peux être plus devant, même si tu n'es pas autant régulier. Je trouve que c'est ce genre de gars qui porte quand même une équipe. Adli, il est encore jeune, il vient d'arriver. Après, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de trophée de meilleure révélation. Donc, il se retrouve avec ce trophée-là parce qu'au final, c'est vrai qu'il est excellent. Mais je ne sais pas. Tant mieux, hein, c'est une super nouvelle, mais je ne l'aurais pas vu, ou peut-être, je ne sais pas, je n'aurais pas vu meilleur joueur. Messieurs, Amin Adli convaincu, Auxence convaincu qu'Amin Adli soit élu meilleur joueur? Ouais, pour moi, c'est plutôt mérité, mais après, il ne faut pas oublier que ça peut agir un peu en compensation parce qu'il y a d'autres trophées qui ont été gagnés par les joueurs de Troyes et de Clermont. Je pense quand même que sur les trophées, ne pas mettre un joueur du TFC, en tout cas
un membre du staff, par exemple avec Garand qui avait été nommé, ça ferait un peu tâche quand même. Ouais, ouais. C'est vrai. Hugo, tu rejoins les collègues? Ouais, moi, je suis d'accord avec les deux. Je pensais de base que ça allait être Bayo. Ouais, moi aussi, ouais. Mais bon, Ouais. si je dis ça, quand même, peut-être encore de Clermontois et de Pseudo-Auvergnat. Donc, ça me fait plaisir que ce soit toi qui le dis. Non, mais du coup, après, j'étais très content quand Adi il a été pris. Je pense aussi que ça joue parce que c'est vrai que les autres, ils ont gagné de. Bayo, il a gagné par exemple le titre de meilleur buteur ou un truc. C'est ça, je Oui, crois. ça, oui, meilleur buteur de Ligue 2. Je pense que ça a joué sur ça, mais je suis très content pour Adi. C'est mérité quand même. Ouais, c'est de belles stats. En plus, Amin Adli, c'était quand même la vraie révélation de la saison. Auxence nous a cité Garand qui a été cité dans les meilleurs entraîneurs de Ligue 2. Bon, évidemment, c'est Pascal Gassien qui a remporté d'ailleurs pour la seconde année consécutive. Et c'est totalement mérité parce que Clermont monte pour la première fois de son histoire en Ligue 1. Et je peux vous citer aussi que Dupé était nommé dans les meilleurs gardiens. Gauthier Galion qui a remporté le titre. Bon, là, il y avait un vrai duel entre Desmas, Galion et Dupé. Bon, c'est pas illogique que Galion le remporte. Et l'équipe type, messieurs, on l'a. Donc, on a Galon dans les buts. Zedatka, qu'il faudrait peut-être qu'on aille chercher d'ailleurs en tant que latéral droit. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Qui sera l'arrière droit. Giraudon, Outonji, Machado. Donc, Machado, un petit Toulousain en défenseur central. Défenseur central, pas du tout. En latéral gauche. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour le Cafétéros. Kwame Tardieu, Autré, Adli, Bayo, Le Bihan. Elle a quand même de la gueule, cette petite équipe de Ligue 2. Non ouais, ok. Merci les gars. Mériterait de monter en Ligue 1, c'est ça ta question? Non, mais elle a de la gueule. Je la trouve Ah oui, non, mais bien sûr. Hein. Je pense, j'ai pas regardé la Ligue de chaque année parce qu'on avait la chance de ne pas y être, mais il y a quand même un bon niveau, mine de rien. En tout, sur le top 5-10, il y avait quand même un niveau. Mais une fois, un peu le même phénomène qu'en Ligue 1. Tu as un fossé entre les leaders, les suiveurs et le reste. Il n'y a pas pour vous un grand oublié quand même dans ces meilleurs joueurs. Si je vous dis bref, Tejagereux, troisième meilleur passeur du championnat, pratiquement notre meilleur joueur aussi au sein de l'effectif. Pas nommé ni même dans l'équipe type. Ça vous fait pas un peu tiquer ça? Sens Ouais, après, je suis en train de regarder, il y a Mathias Autré qui est deuxième meilleur passeur, si je ne dis pas de bêtises. Après, au milieu, Tardieu aussi qui a fait une très belle saison. Peut-être à la place de Rodrigue Kwame, peut-être, mais pour moi, les trois, c'est pas immérité. Ça se discute, ouais. Bon, après, c'est un peu du chauvinisme, on va pas se mentir. Pour la suite des news, on a une petite info. Non, on la fera juste après la preview. On va passer au débrief. On va passer directement au débrief. Messieurs, le débrief de Dunkerque DFC. C'était donc la dernière journée, la 38e journée de Ligue 2. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez venir intervenir avec nous pour le top et les flops, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et Vincent va vous contacter en privé pour vous envoyer le lien et viendrez dévoiler vos tops, vos flops, les défendre avec nous dans l'émission. Pour la compo, il y avait du remaniement. On l'avait débattu un peu de ça la semaine dernière, ce qu'il fallait envoyer la réserve, un mélange, les titulaires. Au final, Garand a fait tourner, mais tout en laissant quand même certains joueurs. Donc, on avait un Dupé, un retour du 4-3-3 déjà. Donc, Dupé, Rouault, Diakité, Sana, Machado pour la ligne arrière. Spearing, Mvoué, Diarra pour le milieu de terrain. Antiste, Ngoumou, Ilé pour le trio d'attaquants. Le film du match, les gars, c'était The Ilé Show. Il était dans tous les bons coups et il était partout. Déjà, il a allumé une première mèche qui trouve le poteau dans le début de match. Ensuite, tu trouveras l'ouverture du score suite à un cafouillage dans la surface et un joli doublement d'ailleurs de Sam Sana. Ce même Sam Sana, il sera coupable de l'égalisation puisque c'est lui qui provoque le penalty juste avant la mi-temps, donc un partout. Seconde mi-temps, sur un 6 mètres joué assez rapidement, de Max Dupé, on a Rouault qui cache mal sa passe, on ne va pas se mentir, et qui se fait intercepter. Et il n'en faudra pas plus à Boudot pour venir trouver le chemin défilé. Ça fait 2-1 pour Dunkerque dès la reprise de la mi-temps. Et ça, c'est un petit défaut en ce moment. Ensuite, le calvaire s'enchaîne puisque Mvoué sera exclu sur un vilain tacle à retardement. Dunkerque qui viendra aggraver la marque. Ça fera 3-1. Et ensuite, on aura Ilé qui va péter les plombs et qui va marquer son petit triplé. Tranquillement, il va obtenir un penalty, il va le transformer. Et à la fin d'un tacle rageur, va égaliser 3-3 pour nos violets. Dunkerque sauvera sa peau d'ailleurs sur ce dernier match, ainsi que Caen aussi, grâce à la victoire sur Clermont. Et c'est Junior, bien sûr, qui jouera les barrages. Messieurs, un dernier match fou, digne d'un multiplex quand même, parce que c'était aussi un peu ça. Qu'avez-vous pensé de ça? Hugo, qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier match de nos violets?
Bon, c'était certainement pas le plus beau match. Après, moi, j'ai regardé la plupart, j'ai regardé le match en entier. Après, j'ai alterné un peu avec le multiplex. Mais en Ok. fait, c'était quand même un match assez. Même si on jouait rien, j'étais quand même un peu déçu. Quand il y a eu le 3-1, j'étais vraiment déçu. Je m'attendais pas à être aussi déçu. Et puis bon, je me suis dit, je vais voir le sursaut d'orgueil. Et il y a eu le sursaut d'orgueil. Et c'est ça qu'il faut retenir. Je pense que ils ont égalisé. En plus, il a mis un triplé. C'était sympa. Je l'aime bien. Du coup, voilà. Mais il n'y a pas grand-chose, je pense, à en tirer. Rouault, il n'a pas fait un match fou. Mais bon, faut voir. Ouais. Auxence, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, de cette prestation des... Qu'est-ce que tu attendais déjà de ce match, Auxence? Tu t'attendais à une belle prestation ou à un match, bon, comme ça? Je m'attendais surtout, si tu veux, à ce que les Pichouns, pardon, se montrent, hein. C'est-à-dire que j'ai été un peu déçu globalement par tous les Ngoumou, Antiste et tout, parce que c'était peut-être un match pour gagner des points pour le barrage. Donc, c'est un peu dommage, parce que s'il n'y a pas Ilé, on le perd ce match, il n'y a pas photo. Donc, si je dois retenir un truc sur ce match, c'est, outre le triplé de Ilé, c'est quand même la déception globale des Pichouns. Vincent, toi qui aimes ce genre de match, ce genre de multiplex, des buts à gogo un peu partout, et, qu'est-ce que t'as J'aime pensé? tellement les buts à gogo un peu partout que j'ai regardé que ce match-là, même pas le multiplex, donc j'en ai pas vu tant que ça. T'en Bon, as mis ça 6 quand blague à même. part. Et 6 quand même, c'est le match type de la fin de saison. Il y a deux équipes qui ont des choses à jouer. Donc les deux équipes doivent essayer de marquer le plus de buts possible. C'est le genre de match où on peut avoir des scénarios style, entre guillemets, match arrangé avec le vieux 0-0 et personne qui a sorti sa surface, comme avoir un festival avec tout le monde qui essaie d'y aller de son but. J'avoue que, comme beaucoup, je me suis un peu fait avoir. Au moment du 1-0 de Ilé, alors ce qui était quand même bien chaud, on a légèrement commencé à croire à l'enflammade, vu que, mine de rien, vu le scénario, on aurait pu rêver, moi, vu que clairement, moi, on perdait. Toulouse aurait très bien pu, finalement, avec le fantasme des 4 ou 5 buts, peut-être Je pense que si on réussir gagne sur. 5-0, clairement, il perd pas, hein. Peut-être, mais au final, on pourra jamais le savoir. Bien sûr. Mais bon, là, pour le coup, je pense que la fin de match à Caen était pas arrangée, parce que c'est pas le terme, mais bon, peut-être qu'ils ont levé un petit peu le pied, ça reste humain. Qui a marqué des points et qui en a perdu selon vous sur ce match? Parce que il y a pas mal de cadres qui étaient au repos. Auxence s'attardait un peu sur les pitchouns, on l'a un peu évoqué, mais il va y avoir une place quand même. On va y venir après. Mais est-ce que tu vas parler de Rouault, toi, Hugo? Tu disais qu'il avait fait un mauvais match. Est-ce que vous pensez qu'il a Ouais. perdu vraiment beaucoup de points et que c'est Diakité qui en a gagné? Ou les deux, ils ont vraiment pas marqué de points? Ouais, moi, je pense que les deux, ils n'ont pas vraiment marqué de points. La défense, en général, je n'ai pas trouvé folle. Le troisième but, je ne sais plus qui l'a mis du côté de Dunkerque, mais les deux, Rouault, Diakité, ils sont à la ramasse, quoi. Rouault, c'est là où il tacle et qui glisse, Ouais, qui glisse, glisse ouais. un peu et qui se fait mettre un peu à l'amende, hein, tout simplement. Donc, je pense que personne ne gagne de points sur ce match, quoi, en tout cas. Messieurs, quelque chose d'autre à rajouter sur ce dernier match? Parce qu'en soi, l'essentiel, c'est pas les 3 points parce qu'il n'y en a pas eu 3, mais l'essentiel, c'est le match nul, comme dirait notre certain Mehdi. Ouais, c'était un match quand même assez laborieux au final, quoi. On a eu un gros trou d'air, un peu comme d'habitude. Finalement, ça aurait pu être une vraie défaite lourde au final aussi. Et on a réussi quand même à s'en sortir. Là, clairement, c'est le joueur qui a marqué le plus de points, hein. Il fait une bonne fin de saison. C'est aussi le bon moment, hein. Puis, c'est sûr qu'il y a eu des joueurs, on leur a proposé du temps de jeu, ils n'ont pas forcément été efficaces. Le coaching, je ne sais pas si on peut dire grand-chose sur ce match-là. C'était quand même un match particulier. Ok, ouais. Pour le coup, je pense pas que. Au moins, on l'a montré parce qu'il y avait eu des reproches du style Garand d'avoir une équipe de ça fausse un peu le championnat, des choses comme ça. Ça a pu être relu. Là, pour le coup, ils ont montré que cette équipe-là s'est quand même battue, puisqu'elle a quand même marqué 3 buts, mine de rien. Ouais, tout simplement, tout simplement, bien sûr. Auxence, oui, pour finir. Perso, moi, j'aurais bien aimé revoir un peu Skita à la fin, peut-être à la place de Diarra ou pas, pour lui donner un peu plus de temps de jeu et voir ce que ça valait. C'est plus pour l'année prochaine, Skita, je pense aussi, hein, il reste quand même très jeune. On aura peut-être l'occasion de le voir plus l'année prochaine, à mon avis. Mais c'est vrai il aurait pu prétendre à. Messieurs, vos tops et vos flops sur ce match. En top, j'en ai mis 3. Il est. Je sais pas ce que tu as fait.
a fait le tour, hein. C'est quand même le gars qui a survolé, qui est allé chercher les occasions, qui a su être là au bon moment. C'est le joueur qui me fera le plus là, Vous tu en vois. envoyez un autre à part lui, d'ailleurs qui était l'homme du match, qui est reparti avec le ballon aussi. Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre dans ces tops? Non. Les flops? Bon, genre, Ah. Vas-y, flop, il y en Hugo. a plus. T'as dit quoi, Hugo? Bah, flop les pitchouns, je pense, en général. Mais si on devait vraiment mettre un flop, je pense Rouault, Diakité, Antiste. Ah, j'aime beaucoup Antiste, mais bon, voilà, il est jeune encore. C'est l'excuse que je sors à chaque fois. Mais Antis, il fait un peu j'espère parler que ça quand va même être ces derniers pour temps. lui. Il fait un peu parler de lui pas en positif, parce qu'il avait fait un bon début de saison. Et c'est vrai que là, on le sent un peu pas dans la douleur, mais dans le dur, quoi. Il n'est pas là où on aimerait qu'il soit, en fait. Par rapport à Adli, qui lui a été en progrès constant. Giannis n'a plus ses rentrées un peu foudroyantes, n'a plus ses petits éclairs de génie, n'est pas là statistiquement non plus, et même dans les matchs, un peu effacé aussi. C'est quoi de ça, Auxence? Tu es d'accord ou pas? Après, on va sortir l'excuse qu'il n'est pas positionné à son bon poste de temps en temps. Il est gauche, si je ne me trompe pas. Mais c'est vrai qu'on attend de lui qu'il soit un peu plus explosif, peut-être, et qu'il apporte un peu plus en fin de match. Il rentre un peu moins que d'habitude, donc à lui de se dire sa chance. Ouais. Ouais. MV en flop aussi, parce que mine de rien, bon, bah, c'est pas parce qu'il a fait un mauvais match, mais bon, 60 minutes, laisser ses copains À 10, aller ouais. contre 11, c'est quand même pas cool pour une première. Puis le tacle, il est quand même pas joli, hein. Il est quand même bien à retardement. C'est une faute de jeunesse, hein. On a eu quand même beaucoup des joueurs du TEF qui nous ont fait la première ou une des premières avec un rouge, hein, mine de rien, dans l'histoire récente, hein. C'est vrai. Mais ouais, c'est parti des cités parce qu'au final, même le match jusqu'à la 60e, il n'a pas non plus été extraordinaire. C'était pourtant pas son premier non plus, hein, je ne vais pas dire de bêtises, mais il a eu quelques mi-temps de coupe aussi. En titulaire, je pense que c'est. Non, Peut-être pas en titulaire, coupe. mais en termes de jeu. Championnat, c'est son premier titulaire. Ouais. Oui, ça pourrait être titulaire. Des tops et des flops sur les réseaux, Vincent? Oui, il y a Samy aussi qui nous a cité Rouault, on a Antiste aussi qui revient quelques fois. C'est vraiment ceux qui sont sortis le plus. Ça, c'est quand même un match moyen de manière générale. On n'a pas eu de joueurs qui sortent plus que ça du lot. Donc c'était des cons, c'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantom, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. On va enchaîner avec le preview, avec ce qui nous intéresse peut-être le plus dans cette émission, j'ai envie de dire, c'est la preview du match barrage qui se passera vendredi à 20h45 entre Toulouse et Grenoble, parce que hier soir, Grenoble a affronté le PFC et a gagné 2-0 face aux Parisiens. C'est pour ça qu'on a décalé l'émission. D'ailleurs, c'était pour avoir le résultat de ce match, messieurs. Donc, Grenoble, c'est défaite à l'aller 5-3, victoire au retour 2-0. Grenoble, c'est une série de 2 victoires, 1 nul, 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, même si leurs 2 défaites, c'est quand même face à 3 et face à Clermont. C'est une équipe assez joueuse, solide défensivement, deuxième meilleure défense de Ligue 2 quand même, donc ça reste à souligner pour Grenoble. 6e meilleure attaque, ça pêche un peu plus sur ce côté-là. Très bon sur coup de pied arrêté, nous c'est un peu notre faiblesse d'ailleurs. Pour notre groupe, on aura privé de Gabrielsen qui sera suspendu parce que la commission de discipline lui a mis son match. Mboué bien sûr, qui d'ailleurs a pris 2 matchs plus 1 en sursis. Messieurs, est-ce que justement la clé de ce match, de ce barrage, elle ne va pas se jouer sur les coups de pied arrêtés? Tant offensif que défensif. Parce que autant défensivement, nous sommes fébriles, autant offensivement, nous sommes très bons aussi. Mais Grenoble, offensivement, est très bon aussi. Est-ce que c'est peut-être pas là la clé de ce match, sur des matchs un peu couperés aussi d'ailleurs, hein, là où on doit tout jouer et qu'à la fin, il n'en reste qu'un, quoi. Auxence? Je pense qu'ils vont avoir la pression aussi, vu que c'est match simple. Donc moi, peut-être pas forcément sur ça. Je dirais plus que ça va jouer sur des petits détails, peut-être même le petit soupçon de chance.
mais peut-être pas forcément sur ça. Vincent? Ouais, paradoxalement, c'est vrai que ce match, il y a eu beaucoup de coups pieds arrêtés, le match de Grenoble contre le Paris FC, mais c'était plutôt pour le Paris FC justement. Alors qu'il y avait quand même des bonnes tireurs de coups francs côté parisien et aussi des grands joueurs de tête. Clermont a su les défendre. Donc là, pour le coup, c'est vrai que Grenoble, pardon, a su les défendre. Donc ça va être, ça peut être une des clés du match, ouais, savoir les défendre, parce qu'au final, en début de saison, c'est là qu'on a été quand même pas mal fébrile. On a pris beaucoup de buts sur coup de pied arrêté, même si on en a marqué aussi. Puis ouais, c'est les matchs couperés, il peut y avoir plus de tension. C'est le style de match que Grenoble n'a jamais joué. Bon, mine de rien, ils n'ont jamais joué non plus aussi. Enfin, jamais joué non plus. Mais je pense plus, moi je vois plutôt l'attaque, la ligne d'attaque toulousaine, le choix de l'agencement quels joueurs prendre, comment les faire jouer ensemble, l'animation offensive qui peut plutôt être la clé, parce que je pense que défensivement, maintenant, on a de quoi de quoi se défendre, on va dire. C'est vrai qu'ils mettent un gros pressing déjà à la perte du ballon. Grenoble, on l'a vu hier, hein, ils mettent un énorme pressing et je pense aussi que les transitions offensives vont être importantes. Et Toulouse excelle quand même dans ce domaine cette saison. Et comme tu viens de le dire, Vincent, l'animation offensive risque d'être importante. Et si on arrive à bien gérer tout ça, on peut peut-être leur faire très très mal. Hugo, sur ce match? Ouais, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je pense que je sais pas, mais je pense que c'est possible que ça joue sur les coups de pied arrêtés. J'espère qu'il y aura Bayo. Je pense que Bayo devrait commencer titulaire. Ah, on va y venir après, ça. On va y venir après, t'inquiète. Voilà. Ça va être un match très physique, je pense. On l'a vu hier, hein, le match contre Paris, c'était vraiment un match très physique. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. J'espère que bon, l'essentiel, c'est de gagner. Ouais, tu t'attends une victoire, en fait. Ouais, je m'attends à une victoire. Je ne peux pas m'imaginer autre chose, mais on verra. Mais je croise les doigts. Vincent, des réactions? Ouais, pas mal de réactions. Il y a sur la clé du match. Donc, il y a pareil l'attaque. On parle déjà de choix de joueurs. Je pense qu'on y reviendra dans un second temps. Il va temps. venir juste après. C'est la chronique après. Pour Mathieu et aussi pour Fabrice, c'est la condition physique qui sera vraiment la clé de ce match. Pour Samy, justement, on a un avantage puisqu'on a un match à moins dans les jambes. Pour Lucas, c'est plutôt le banc qui fera la différence, cette gestion de l'effectif. Après, oui, c'est Grenoble, une équipe usée physiquement pour Florian. C'est vrai que c'est des équipes qui n'ont pas forcément l'habitude de saisons aussi longues. En tout cas, à ce moment-là, c'est plutôt des équipes qui jouent beaucoup de matchs en première partie de saison, vu qu'il y a des tours de Coupe de France à passer à l'époque. Mais est-ce que leur préparation physique ne s'est pas basée sur un éventuel barrage, vu l'ogre toulousain de début de saison, 3 qui étaient là, peut-être que leur prépa physique s'était misée sur une 3e, 4e place et que peut-être que leur top de forme sera là. Ouais, mais c'est un avis tranché. Par exemple, pour Samy, c'est vraiment la condition. Il trouve, par exemple, que Grenoble, c'est une équipe physique qui a plus de conditions que le TEF, justement, en cette fin de saison. Okay. Et est-ce que notre recrutement va pas être décisif à ce moment-là? Parce qu'on nous a baratiné quand même le recrutement data, etc. Je vous rappelle que certains joueurs ont été recrutés dans cette optique aussi de potentiel barrage, des mecs qui ont l'habitude de ces matchs couperés. On regarde le recrutement, il y a pas mal d'expérience aussi qui est là. Est-ce que justement le jugement du mercato estival ne va pas se faire sur ce ou ces matchs potentiels? Possible parce que vraiment j'attends vraiment un très gros match de j'adore. Je sais pas pourquoi j'ai vachement confiance en Kevin. Je pense qu'il va faire un très bon match. Maintenant, voilà, lui, il fait tout le temps des bons matchs, mais c'est vrai que oui, je pense que ça va se jouer là. Faut voir si vraiment ils seront là pour ces matchs, quoi, ces types de matchs. Oxens, tu penses que là, le mercato va être bénéfique pour nous tous, hein? Il le faut, hein. D'un côté, on n'a pas le choix. Mais si je ne me trompe pas, il y a Van Den Boomen qui avait déjà disputé un barrage d'accession. Ouais. Et moi, j'espère justement que le milieu va faire un gros match parce qu'à Grenoble, il va y avoir une grosse opposition au milieu. Donc, j'espère que nos Néerlandais et notre Bibiche vont faire un gros match avec leur expérience aussi, forcément. Moi, j'espère surtout que c'est une bataille du milieu. Allez, on accueille Anaïs du coup parce qu'on va faire la transition pour faire la compo. Anaïs, elle était déjà avec nous la semaine dernière et elle revient. Bienvenue Anaïs, comment ça va? Ça va, ben ouais, et vous?
Bah, ça va, écoute, Super. hein, on est là. Hein. On est Ouais, presque encore en Ligue, on est presque encore en Ligue 1, donc c'est cool. ouais, Pour le c'est moment, ça. ça va. C'est ça. Anaïs, tu viens avec nous pour débattre un peu de la composition parce que ça va être peut-être un élément un petit peu clé de cette rencontre aussi. Bon, je pense qu'il y aura un retour du 3-5-2. Hein. Je ne pense pas qu'on va repartir en 4-3-3, on ne va pas se mentir. Garand a joué pratiquement toute la saison comme ça. Maintenant, on va faire ligne par ligne, si vous voulez bien, et on va essayer de se poser les bonnes questions, essayer de trouver des solutions, peut-être ou peut-être pas. On verra. Dupé dans les buts. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. On va pas débattre longtemps. Il devrait y avoir Dowast, Amiens derrière, Machado, Morera, mais c'est le fameux troisième axial qui va nous poser problème. Rouault ou Diakité, sachant que Sébastien Rouault, ou plus précisément Anthony Rouault, n'a pas marqué beaucoup de points face à Dunkerque. Diakité, qui est un peu en dents de scie ces derniers temps. Qui c'est que vous alignez? Anaïs, toi, tu mettrais qui à côté de Wast et de Amiens? Je mettrais peut-être plutôt Rouault. Je sais pas, il m'a fait, bon, il n'a pas été peut-être flambant, mais un peu plus que Diakité. Diakité, le faire rentrer selon le cours du match, peut-être, enfin en cours de match, je sais pas trop, selon comment ça se passe, mais moi, je mettrais plutôt Rouault sur ce type de… On a deux types de profils, peut-être plus privilégier la justesse technique de Rouault, enfin, c'est pas assez, peut-être c'est transversal et tout, à la puissance athlétique peut-être de Diakité. Ouais, je pense. Je pense, ouais, plutôt sur ce match-là. Et en termes d'expérience, est-ce que l'expérience n'a pas primé? Diakité a quand même joué des matchs de Ligue 1, a joué une relégation malheureusement, mais peut-être que sur ces matchs un peu couperés, un peu plus d'expérience. Oxan, je t'ai vu hausser les épaules. Ah, c'est ce que je voulais dire. Ouais, pour moi, je préférerais Diakité au lieu de Rouault parce que bon, forcément, Rouault, il ne nous a pas rassurés, soyons honnêtes. Et Diakité, voilà, il a plus d'expérience quand même avec les matchs de Ligue 1. Donc, pour moi, ça serait plus l'expérience et la puissance athlétique. Messieurs, vous êtes d'accord? Vincent ou Hugo? Vas-y, Hugo. Ah, vas-y. Non, vas-y. Non, je suis d'accord avec Auxence. Diakité, il a l'expérience. C'est vrai qu'il a joué quand même pas mal de matchs déjà en Ligue 1. Après, on connaît son irrégularité. Donc, ouais, moi, je pense que je préfère quand même mettre Diakité dans un match comme ça. Moi, je suis partagé, je ne sais pas. J'ai un commentaire assez intéressant sur carrément notre stratégie. C'est Auré, je pense pour Aurélien, qui mettrait Morera dans l'axe carrément. Parce que pour lui, Rouault et Diakité, c'est nul, tout simplement. Et tu mets Sana à droite? Pourquoi pas? Ouais, ça peut, ouais. C'est un pari, hein? Et oui, c'est possible, mais waouh, Rouault Diakité disponible, je me vois. Ouais, je pense pas, je sais pas. Donc, si c'est ça, en tout cas, chapeau. Vraiment chapeau, mais bon, on verra. On passe au milieu de terrain. Et le milieu de terrain, il y a plusieurs options au milieu de terrain, messieurs, dames. On a Spearings, Van Den Boomen et De Jagereux qui peuvent jouer ensemble. On a Spearing, De Jagereux, Koné, ou même Koné en 6. Je ne sais pas trop. Ça sera peut-être le facteur X. Je suis désolé. On met des aboyeurs au milieu de terrain. Écoute, désolé, c'est un petit chiot de 1 mois et demi. C'est chez moi que ça aboie, donc je m'excuse. Le facteur X, c'est peut-être Koné aussi. Quel poste vous préférez que Koné joue? Plutôt en sentinelle ou plutôt en relayeur? Mercato. Anaïs, toi, tu le verrais plus où, Koné? Tu le préfères où, Koné? Tu le préfères plus en relayeur ou en sentinelle? La sentinelle, ouais, je trouve que le rôle de sentinelle, ça lui colle pas mal. Après, c'est vrai que… Ça veut dire que tu en as Spearing? Ouais, voilà, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est délicat, mais comme je verrai quand même bien Spearings aussi sur ce match-là, parce qu'il va être hyper important là, dans le cours du jeu, je pense, dans le fil du match. Ouais, du coup, ouais, c'est vrai que tu me fais hésiter. C'est compliqué d'enlever Spearings quand même, mine de rien. Ouais, c'est ça, c'est qu'il n'a pas été trop dégueu là, sur les derniers matchs. Donc, ouais. Est-ce que ça ne serait pas Van Den Boomen, messieurs, qui ferait les frais de ce milieu à 3, vu les dernières prestations un peu en dents de scie de Van Den Boomen? Ouais, Auxence, Hugo? Auxence? Allez,
Non, moi, à choisir, quand même, je préférerais mettre Spearing sur le banc parce que, bon, malgré tout, la deuxième partie de saison, pardon, elle est pas exceptionnelle. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas exceptionnelle non plus. Et avec la dynamique actuelle, ça nous ferait quand même Koné en 6, qui a quand même envie de faire monter son club avant de partir, je pense. Van den Boomen, malgré tout, pour sa qualité de coup de pied arrêté. Et Bibiche pour Sagnac. Ça fait quand même un beau milieu. Vincent, est-ce que tu as des réactions? Ou toi, déjà, toi-même, est-ce que tu as une réaction, toi, Vincent, en tant que personne, en tant que chroniqueur? Je suis pas assez compétent pour avoir une. On ne paye pas pour C'est ça vrai, déjà. Si on c'est payait pour vrai. réfléchir, ça serait, je serais pas là. On a Florian qui met, pareil, qui met Koné plutôt que Spearing dans cette position de relayeur, vu que c'est pas forcément le poste de Spearing. Il n'y a pas forcément de débat à ce niveau-là, pour le coup. Koné a l'air de partir quand même avec une tête d'avance dans l'esprit des personnes connectées actuellement. Le vrai débat, je pense qu'il est devant, messieurs, dames, c'est Bayo, il est Bayo. Bon, il y aura Adli, peut-être Adli juste derrière eux, les deux en même temps. On ne sait pas. Je vous écoute. Donnez-moi vos arguments. Qui on aligne en attaque? Hugo, tu mets qui pour ce match en attaque pour ce TFC Grenoble, match de barrage qui va nous donner une accession, peut-être un barrage face à une Ligue 1? C'est vraiment un casse-tête. J'aimerais pas trop être à la place de Garande. Parce que d'un côté, il y a Rhys Hillet qui met un triplé. Et juste avant, Bayou, il a marqué 3 buts en 2 matchs, c'est ça? Il me semble. Ouais. Je pense quand même qu'il faudrait peut-être mettre Bayo. Le problème, c'est que Bayo, on ne sait pas ce qu'il va faire. On sait que quand il démarre titulaire et que Bayo il rentre après, c'est souvent la bonne solution. Maintenant, Bayo, je pense qu'il est peut-être encore plus surmotivé, surtout que c'est Grenoble. Peut-être que, je ne sais pas, je pense Bayo titulaire. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Peut-être qu'il va avoir vraiment la niaque dès le début. Auxence? Moi, choisir, je préférerais quand même mettre il est titulaire. Hugo l'a dit, ça marche mieux quand il commence et Bayo termine. Et un truc aussi que j'avais noté, c'est que Bayo, en tant que super sub, il a quand même un poids psychologique face à Grenoble. Parce que contre Grenoble, Bayo, c'est quand même 3 buts et une passe décisive. Peut-être en fin de match, dans le mental, ça peut faire la différence, ça aussi. Anaïs? Et sur le dernier match, je me dis pourquoi pas les deux, mais bon, c'est vrai Est-ce qu'ils sont vraiment complémentaires, les deux, déjà? Ouais, c'est ça, en fait. C'est la vraie question. Ouais, en fait, ouais, pas sûr. Disons que c'est peut-être pas le moment de tester ça, quoi. Mais sinon, ouais, je suis d'accord avec ce que viennent de dire les garçons, quand même. C'est que l'hélico Bayo, un super sub, c'est pas mal, quand même. Ça pourrait être pas mal, je pense. Ouais, de mettre Hillet d'abord. Peut-être qu'il plantera un triplé, d'ailleurs, comme contre Dunkerque. Je sais pas. C'est beau. C'est beau. Et ouais, Bayo, une rentrée de Bayo. Et il met un triplé sur la rentrée. Comme ça fait 6-0. C'est direct. Hommage à Roland Garros. Allez, merci, au revoir. Voilà, premier set. Voilà, c'est bon. Ça pourrait. Vincent, des réactions? Ouais, pas mal de réactions là pour le coup. Le vrai débat. Donc, on a Florian qui nous dit qu'il fait jouer Adli à 9,5 avec Bayo Hillet. Et comme ça, on fait jouer les deux. C'est un très gros risque, mais ils sont tous les deux en grande forme. Et on enlève Spearing, Van den Boomen, très moyen en ce moment. Avec donc Koné derrière en milieu. J'ai des compos, si tu veux. Par exemple, j'ai Jean-Phil. Pour lui, il fait donc le 3-5-2 avec Dupé, Amiens, De Was, Diakité, Sana, Spearing, Van den Boomen, De Jager et Koné avec Adli, Bayo devant. Pour Lucas, si tu suis la logique de Garand, le joueur qui marque sur le dernier match titulaire au prochain match, il le fait avec Bayo, il est donc censé le faire avec Hillet. Clément est du même avis. Pour lui, il est pour l'état d'esprit, il faut le faire jouer. Et enfin, pour Amaury, tout sauf Benzema. Personnellement, je rejoins un peu Hugo sur ce qu'il a dit. Quand il débute les matchs et quand il rentre en cours de match, on n'a pas l'impression d'avoir le même joueur. Bayo, un peu dans ce cas-là, un peu moins. Bayo en super sub est quand même assez efficace. Je ne pense pas qu'il faut mettre les deux. Je pense que ça serait une grosse bêtise de la part de Garand. Ça, c'est vraiment que mon avis personnel. Je pense qu'il faut en mettre qu'un parce qu'un match, ça se gagne aussi avec des changements. Bon, même si Patrice Garand n'est pas un grand adepte, mais je pense que ça se gagne aussi en cours de match et qu'il faut se garder quelques cartouches aussi, surtout avec le nouveau règlement qui nous donne 5 changements. Je mettrai un Hillet mode dès le départ pour être sur la dynamique, mais tout en expliquant à Bayo qu'il aura un rôle à jouer aussi dans ce match, qu'il ne va pas jouer juste de la 85e à la 92e pour gagner du temps,
mais qu'il y a un vrai turnover de prévu, genre à la 55e ou la 60e, en mode voilà, Rist à 60 minutes, tu les fatigues, tu les défonces, tu les fais chier. Bakun, toi tu rentres et tu les finis. Qu'il y ait un travail de sap des deux qui soit complémentaire. Je serais à la place de Patrice Garand, je ferais peut-être plus ça et c'est ce qui, je trouve, la formule qui a le mieux marché quand on a eu les deux en concurrence. Les deux ensemble, par contre, en revanche, compliqué. Je trouve que la complémentarité n'est pas bonne, mais ce n'est qu'un avis. On a une attaque d'affaires Santander, rien n'est pire que ça. On a même eu Braten devant. Voilà pour cette petite preview sur cette compo. Donc, du coup, la réponse, ça sera vendredi. Hein. De toute manière, c'est de la spéculation. Hein. C'est de l'enfilage de perles qu'on est en train de faire. Ce sera que Patrice Garand qui aura les réponses à tout ça. On aura bien sûr, on l'a appris sur les réseaux, les Indians qui nous feront le plaisir d'aller accueillir le bus. Le rendez-vous est à 19h sous le pont pour tous les Toulousains qui arriveront à arriver à temps en évitant les bouchons, ça c'est notre histoire, mais pour aller accueillir ce bus et faire un maximum de bruit à défaut d'être dans le stade. Et bien sûr, vous n'avez pas y échappé, messieurs, dames, c'est les pronos pour ce petit match. Et là, on va rigoler. Allez, Auxence, je t'écoute pour ce TFC Grenoble. Est-ce qu'on va gagner, perdre, faire match nul? S'il y a match nul, il y a prolongation et ensuite tir au but. Hein, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, normalement. Ça. Auxence, ton prono? 1-0, but de Hillet en début de seconde période. Anaïs, ton prono? 3, je suis plus qu'optimiste. 3-1, TFC, bien sûr. But, allez, il n'est pas là, c'est con pour faire plaisir à Samuel. Un but d'Ilé, évidemment. Un coup de boule de Bayo après sa rentrée, là, vers l'heure de jeu. Et là, le dernier, je ne sais pas, improbable, un but de Wast sur corner ou un truc, voilà. Hugo? Je déteste faire les pronos, je suis toujours l'impression de me porter l'œil, mais bon, là, je suis obligé. Je suis obligé de miser une victoire, du coup, je vais dire. Tu n'es pas obligé. 2-1. Non, si, on va le faire quand même. 2-1. 2-1, but de Bayo, première mi-temps, et Hillet, deuxième mi-temps. Et après, Grenoble. Il n'y a pas Mehdi, c'est pas grave. Sinon, ça, on peut mettre Semedo. C'est bon. Vincent? Mehdi, justement, a mis 2-1. Il a mis Kone Moreira. Il ne s'est pas emmerdé. Il n'a pas mis de buteur pour Grenoble. Et toi? Moi, je veux dire 2-0, Machado, Amiens. Waouh. Attends, je note Mehdi. Tac. Toi, tu m'as dit Machado, Amiens 2-0. Vous le sentez, le grand match avec Machado, Amiens buteur, hein? Ouais. Moi, je verrais bien un petit 2-1. On va l'avoir dans la souffrance, dans la douleur et au panache. Adli, parce qu'il faut qu'on le vende apparemment. Donc, si on veut gagner des millions, il faut qu'il soit décisif dans les grands matchs. C'est une blague, hein, monsieur. Et Adli et De Jager. De Jager, parce que je pense qu'il est adepte de ces grands rendez-vous. Voilà pour cette preview. Anaïs, je te propose quelque chose. Est-ce que tu veux rester avec nous? On fait l'interview supporter d'Hugo et après, il y aura un quiz. On va avoir un autre invité qui va nous rejoindre. Est-ce que tu veux rester avec nous pour faire le quiz? Allez, parfait. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la le bon ballon pour Emana, pour Elmander, la frappe d'Elmander. Hugo, quel âge tu as pour commencer? Moi, j'ai 17 ans et demi. Oh, bientôt le bac, du coup. Le bac cette année, là. Le bac, la montée, ça serait beau. Hein. Ah, c'est un vieux comme Camille. Ouais. Attends, j'allais dire, c'était il y a 10 ans mon bac, mais non, j'ai redoublé, donc ça compte pas. Depuis combien de temps tu supportes le TEF? Ça fait 7 ans. 7 ans que je supporte Toulouse. Et comment tu es devenu supporter du TFC? C'est l'une des histoires les plus claquées
du monde, mais je vais vous la raconter. Hein. J'ai un fan du Stade Toulousain. Et un jour, je me suis dit, tiens, sur FIFA, je vais prendre Toulouse au foot. Et j'ai découvert le TFC. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, je vais supporter le TFC. Du coup, il y a 2 ans, pendant 2 ans, je dis j'étais supporter du TFC, mais je ne regardais jamais. Et un jour, la saison 2014-2015, pas la meilleure saison, ça y est, je me suis mis à supporter Toulouse. Et voilà, maintenant, je suis un gros supporter, quoi. Bah, c'est bien. Tu aurais pu prendre Marseille et devenir un Marseillais, hein, tu sais, des fois, on faute pour peu. Hein. J'ai pris Toulouse. Tu as bien eu raison. C'était quoi ton premier match au Stadium? Voilà, là aussi, ça va être très bizarre parce que moi, j'habite à Paris. J'ai vu aucun match. J'ai vu aucun match au Stadium. J'ai jamais vu. Mes projets l'année prochaine. Je suis déjà allé aux abords du Stadium. Là, en montant. Ouais. C'est bon. Je suis déjà allé aux mais bon, pendant les vacances. Ça bug là. Ouais, ça bug. Ça bug de ouf. Tu es déjà allé aux abords du Stadium, du coup. Attends. Oui, voilà. Je suis pas pu voir un match, malheureusement. Ok. Mais c'est le projet. C'est le projet. Donc, ouais, ton meilleur souvenir, du coup, j'ai bugué. Ton meilleur souvenir et pourquoi? Mon meilleur souvenir, je vais être un peu original. Je ne sais pas si je vais être original, mais le 2-0 de Toulouse à Paris. Non. Chez nous, mais ça bug là. Oui, ça bug, mais bon. Tu as dû te faire vacciner, voilà. Du coup, tu n'as pas la 5G, ça arrive, c'est normal. C'est un peu à la mode. Non, du coup. Ah, mais c'est une catastrophe. Vas-y, c'est bon là. C'est une catastrophe. Ah! Non, je disais TFC Paris, parce que moi, comme j'habite à Paris, tout le monde me narguait, tout le monde dit on va perdre. Et quand j'ai vu qu'on a gagné 2-0, c'était la folie. J'ai nargué tout le monde, c'était magnifique. Voilà. Et après, il y a la montée, évidemment. Ton pire souvenir? Logiquement, TFC Lille. Mais pour être un peu original, encore une fois, je vais dire le TFC Lyon de l'année dernière, où on se fait, où Depay il nous met un but à la fin là. Ouais. Oh, il a fait mal celui-là. Ouais, j'ai eu aucun espoir après, c'était fini. Il m'avait fait très mal ce match-là. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? Je vais dire Trejo. J'ai des origines argentines, c'est Trejo en plus, moi, quand j'ai commencé vraiment à supporter le TFC, c'était 2014-2015. Et c'était vraiment l'année où je me rappelle son but contre Rennes, où il fait le grand. Ouais, incroyable, ouais, Trejo le dire. Et si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Je vais dire Kelvin Amiens. Parce que Kelvin, il est bon, je ne sais pas si l'année prochaine il va rester, mais quand même, c'est qu'il y a depuis très longtemps. Je ne sais pas depuis combien d'années il est titulaire, il joue avec Toulouse. Mais je vais dire Kelvin pour sa fidélité. En quelque sorte. Je rigole pas pour toi, Hugo. Hein, voilà. Il y a mon chien qui vient de se prendre la vitre en plein direct. C'est assez drôle, mais je ne rigolais pas pour toi. Je préfère préciser, je suis désolé. C'est génial. J'ai entendu un gros boom. Enfin bref, c'est pas grave. Merci Hugo pour toutes ces petites infos. J'espère que tu vas pouvoir reconnaître le Stadium assez rapidement. Donc c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué parce que même nous en tant qu'abonnés on n'a pas le droit d'y aller. Enfin on va juste devant. C'est assez bizarre. Mais j'espère que tu vas pouvoir connaître tout ça. Et maintenant c'est le quiz de la fin de match. On va passer au quiz et on va accueillir Amaury. Amaury qui se connecte avec nous. Vous l'avez déjà vu, Amaury, dans l'émission. Il avait participé déjà une fois. Bienvenue, Amaury. Comment ça va? 2 fois. Ouais, salut, ça va et vous? Ça va, merci. Et du coup, on a Oxens qui nous a préparé un petit quiz. Oxens, je vais te laisser la main et tu vas nous expliquer un peu tout ça, les règles, le thème. Oui, Vincent, pardon. Alors, juste de faire gaffe, Oxens. Normalement, c'est moi qui fais les quiz et là, c'est thématique. Comme l'émission est éclatée, ton quiz va être éclaté. T'as compris? Et normalement, quand c'est Vincent qui les fait, il fait exprès que je perde. Donc, je compte sur toi, Oxens, pour être honnête et cohérent. Alors, Vas-y, finis. Quand tu veux. Bon, vu que la saison du TFC n'est pas totalement terminée, j'ai décidé de vous faire un petit quiz de 7 questions sur le parcours du TFC en Coupe de France cette année.
Alors, du coup, cette question, les 6 premières, vous devez répondre du tac au tac. 1 point par réponse, sinon je vous donnerai les indications. Est-ce que tu fais des équipes ou c'est chacun pour soi? Ah, j'y avais pas pensé. Si vous voulez, on fait chacun pour soi. Ouais, c'est mieux pour vous, hein, faites pas d'équipe. Bon, première question. Cette année, le TFC a fait son entrée en lice au 8e tour, le 20 janvier 2021, mais face à quelle équipe? Contre Niort. Oui, bonne réponse. Levez la main ou il faut dire comme ça directement? Tu peux gueuler. Hein. Ah, ok. Donc, 1 point du coup. Deuxième question. L'aventure des Violets s'est donc arrêtée en quart de finale après une défaite face aux amateurs de Rumilly-Vallière, 2-0 du coup. Mais dans quelle division évolue ce club? N2. N2, ouais. Mais... N3. Ah non, N2. Ça, c'est N2, Camille. Ah non, N3, c'est d'avant là. National 2, ouais, 4e échelon national, c'est ça. Ok. Troisième question. Bon, là, je pense que ça devrait être facile. Malgré le contexte difficile, le TFC a réalisé un beau parcours en Coupe de France, mais pas son meilleur. Écoutez bien. Quelle est la saison du meilleur parcours de l'histoire du TFC? 57. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. C'est ça? Ouais. 2. Ah, bien joué. Je remercie le livre 1957. Je sais plus le titre d'ailleurs, c'est horrible. Mais Le Vincent, Toulouse Football Club au sommet du football français, aux éditions Midi-Pyrénéennes. Merci. Écrit par Denis Beau. Merci. Qu'on a fait gagner d'ailleurs. Voilà. Donc, du coup, voilà, victoire du coup, lors de cette saison-là. 4e question. Le TFC termine cette Coupe de France avec 7 buts marqués pour 2 buts concédés. Qui est le meilleur buteur du TFC pendant cette Coupe de France? Bayo. Braten. C'est Bayo, c'est ça. Parfait. Bon, du coup, Daniel, à 10 ans près, t'étais bon. Ouais. C'était pas loin. Il a marqué autant que Saïd, hein, pour moins cher. Bon, du coup, pour les points, 2 points pour Camille et 2 points pour Hugo. Ça commence déjà à en oublier. 5e question. Alors là, attention, 2 joueurs, donc 1 point par joueur. Cette année, Toulouse a donné sa chance au Pichoun et a largement fait tourner son effectif. Cependant, quels sont les 2 joueurs qui ont joué le plus? Nouille. Peterson. Oui, Peterson, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit. C'est moi. Arrête là, c'est bon. Il y a Anaïs qui a dit Rapnouille aussi. C'est pas Rapnouille. Sarah. Oui, je l'ai entendu. C'est qui? Diarra. Ah ouais. D'ailleurs, il y a une stat sur les Violets qui est sortie. Ils ont fait un article sur les joueurs qui rapportent le plus de points. Et Diarra est le joueur qui nous rapporte le plus de points, mais c'est surtout le mec qui a le moins joué. Donc c'était assez drôle de voir qu'un mec peut nous rapporter plein de points en jouant 1 minute par match quand même. Comme quoi, les stats, ça ne veut rien dire. Ouais, il a déjà fait mieux que Moubélé, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Ah, mais Boubélé, il aura quand même sa statue. Du coup, pas la même chose. Hein. Enchaîne. La petite info, du coup, temps de jeu de 270 minutes. Voilà. Je suis même pas sûr qu'il est ça en Ligue 1. Je pense pas, je sais pas. C'était 4 matchs, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup, 6e question. À l'inverse, qui totalise le plus petit temps de jeu? Skita. Ouais, c'est ça. Oh là. Il a joué 0 minutes. Qui est Skita? C'est ça. Ouais, non. Bon, alors du coup, petit point pour les scores. Camille et Hugo, 3 points en tête. Et Vincent, 1 point derrière. Anaïs et Amaury, désolé, pas de point pour le moment. Dernière question. Alors cette fois, c'est à tour de rôle. 1 point pour le plus près et 2 points si vous avez la réponse exacte. J'ai parlé du coup que Skita, c'était celui qui avait le... Est-ce que c'est la dernière question? Oui, c'est ça, c'est la dernière question. Faut tout mettre sur la dernière. Voilà. Bon. Du coup, j'ai parlé de Skita. C'est celui qui a le plus petit temps de jeu. Mais quel est le temps de jeu précis de Nathan Skita durant cette Coupe de France? 7 minutes et 20 secondes. 7 minutes, ok. 17. 17. 18. 18. 19-30. 19-30. Ouais. 20. 20. Bon, alors il n'y a pas la réponse exacte, mais le plus proche, c'est Camille. 29 minutes. 29 minutes, c'était juste une petite entrée en seconde période face à Rumilly. Enfin, un vrai quiz.
Camille qui récupère la connexion Google de JB qui a donc triché gratuitement. Oh, j'avais les mains comme ça. Tu pourras regarder au replay. Il y a la vidéo, il y a la VAR. Il y a même M. Varela qui pourra regarder. Il en fait des choses Moubélé avec les mains là. Ouais. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. Moubélé, d'ailleurs, vraie question. Est-ce qu'il a joué de seconde cette saison? Non. T'es juste dans le banc, je crois, une fois. Quand Il a donné un groupe une fois cet hiver et je crois qu'en amical, il a fait quelques minutes. Mais sinon, il a. Quel crack. Quel crack. Du coup, vous voulez un classement ou pas? Non, de quoi? Ouf. Non, c'est bon. C'est bon. Merci Anaïs Amaury. Hein. Ouais. Ouais, ben, avec plaisir. Vous savez si Moubélé il est pris dans le groupe pour le dernier match? Non. Il n'est pas pris? Non, il n'est pas pris là. Ah, donc on n'aura pas la tradition du joueur pourri qui nous sauve la vie avec les Serie X, les Bodyshare et compagnie. Quoi. Putain, je comptais sur Moubélé. Moi, je parie dessus depuis le début de la saison. Je dis Moubélé va nous sauver. Même Coulon. On a ce défenseur pourri qui peut faire le taf. Hein. Bon, ben, Rouault titulaire, alors on tranche. Allez, ben, Hugo, Anaïs, Amaury, merci d'être venu. Bon, Amaury, c'était un peu express. J'ai dit qu'il a. Ouais, on d'autres émissions un peu mieux. On prépare de toute façon des petites choses. La prochaine émission, les amis, elle sera mercredi prochain. On ne fera pas de débrief à chaud vendredi. On se laisse le temps de mûrir tout ça. Ou qui est victoire ou défaite sera mardi, pardon, pas mercredi, mardi prochain en créneau normal. Et après, on verra, on vous réserve peut-être des petites surprises, peut-être pas. On ne sait pas, vous verrez bien. En tout cas, Anaïs, Amaury, Hugo, un grand merci à vous trois d'avoir participé. Merci à toi, Hugo. Tu remportes ton trophée du plus grand galérien invité de l'émission. Et défends-le celui-là, parce qu'avant qu'il y en ait un qui te détrône, mec, je peux te dire qu'il y a du level. Valeur sûre, c'est bien. Auxence, merci à toi. Avec merci à Vincent. On embrasse tout le monde, lesviolets.com, Samuel, Manuel, Anthony, JB. Oh non, pas Samuel. Ainsi que Latiste, Mike et Yves. On se retrouve bien sur tous les mardi. Vous retrouverez tous les articles de lesviolets.com chaque jour, bien entendu. Vendredi, le match, on tweetera, on sera présent, bien sûr. N'hésitez pas à insulter Vincent sur les réseaux, il adore ça. On vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. À bientôt. Ciao.